Vous voulez aller échanger avec des Chinois, mais vous ne savez pas quoi dire. Vous ne savez pas, par exemple, comment converser avec eux. Vous ne savez pas s'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, par exemple. Voilà la question qui m'est posée aujourd'hui sur Cédric Beau TV. Alors, c'est une question qui m'est posée de manière anonyme. Il m'a dit: bonjour Cédric, il m'arrive d'arrêter des Asiatiques dans la rue, de leur demander s'ils sont chinois et si c'est le cas, je converse. Du moins, j'essaye de converser avec eux un petit moment. Que dois-je faire pour qu'ils se sentent un peu plus concernés par ma démarche? Je vois bien qu'ils sont surpris, mais je souhaite apprendre à penser comme eux pour mieux discuter. Que puis-je dire sans les vexer? Alors ça, c'est un problème, j'ai envie de dire, culturel, plus un problème de petite conversation, d'avoir la tchatche, de savoir quoi dire pour aborder les gens. Alors, problème culturel, pourquoi? Parce que, généralement, les Chinois, à l'étranger, restent en communauté. Alors, on connaît bien le quartier chinois, notamment, hein. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est comme ça pour tous les Asiatiques, j'ai envie de dire. Ça, c'est un cliché qui est relativement vrai. J'ai eu l'occasion de voir ça, notamment lorsque j'étais à l'université, en Chine, il y a à peu près 6-7 ans, je sais même plus, d'ailleurs. Et... ouais, ça fait déjà un moment déjà, hein, je sais plus c'était quand, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'étais avec bien des Japonais, des Coréens, etc., du coup pas des Chinois, parce que ils parlaient déjà chinois, j'apprenais le chinois à l'époque, et je remarquais qu'ils étaient toujours en groupe. Il n'était pas rare de voir sur la pelouse du campus, par exemple, tous les Coréens de l'université regroupés en rond pour, par exemple, se distribuer les livres. Voilà, ils avaient fait, par exemple, l'achat de stylos, de cahiers, de livres, etc., en groupe, pour à peu près 200 Coréens donc de l'université qui apprenaient le chinois. Et ils avaient fait donc cette petite communauté, à la fois pour faciliter les échanges, pour faciliter au niveau de la sécurité, pour faciliter au niveau des achats, etc. Donc la création d'une communauté. Ils restaient tout le temps ensemble. Pareil pour les Japonais. Et alors, donc, quand en France on dit les Chinois restent toujours entre eux, eh bien c'est normal. Voilà, j'ai eu l'occasion de voir ça en Chine. C'est pas étonnant que les Chinois, lorsqu'ils sont hors du pays, font la même chose. Ça fait partie un petit peu de la culture asiatique. Et pourtant, ça m'avait pas empêché, à l'époque, de me faire des bons amis coréens, des bons amis japonais, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis allé donc les aborder, je leur ai posé des questions sur eux, je me suis présenté, voilà, et on a appris à se connaître, voilà, tout simplement. C'est un problème, par contre, là, ici, pas culturel, parce qu'effectivement, il y a cette idée donc de regroupement entre eux et de cercle fermé, mais ce cercle n'est pas complètement fermé. Si vous savez les aborder effectivement et dire les bonnes choses, vous pouvez, sans problème, vous faire de bonnes relations, des bons amis. Voilà. Et puis un ami, quand vous avez par exemple un ami chinois, généralement c'est pour la vie. Voilà. Je pense que les gens qui ont déjà des vrais amis chinois dans leurs relations pourront témoigner en commentaire, notamment sur YouTube, etc. pour le dire. Effectivement, un ami chinois, c'est un vrai ami, c'est une relation durable. Voilà, c'est pas juste un bot comme ça. Alors, du coup, vous allez voir, vous allez leur demander s'ils sont chinois. Et qu'est-ce que vous voulez faire pour converser donc de manière à ce qu'ils soient à l'aise? Eh bien, tout simplement, présentez-vous. Dans un premier temps, quand vous allez les aborder, effectivement, c'est choquant parce que vous allez à l'étranger, enfin, même si c'est eux les étrangers, vous êtes un étranger à leur petit groupe qui les approche, et bien, vous leur dites: je suis, par exemple, français, j'apprends le chinois, ou je suis intéressé par la culture chinoise, etc. Vous faites un pas en avant. Vous présentez, et ensuite, vous leur demandez, donc s'ils sont chinois, effectivement, pourquoi pas, et ensuite vous leur demandez leur nom, pour faire une relation personnelle, parce que j'ai vu des gens qui me disent: ouais, je veux aborder les Chinois, je veux parler avec eux, etc. Mais du coup, bon, voilà. Et le problème, c'est quand ils vont les voir, ils commencent à leur parler en chinois, etc. Parler, poser des questions, etc. Mais un petit malaise, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il s'est pas présenté, il n'a même pas donné son nom, il n'a même pas demandé le nom des personnes. C'est totalement irrespectueux comme conversation et inintéressant, j'ai envie de dire. C'est pas enrichissant pour la personne qui pose des questions, c'est pas enrichissant. Et c'est même un peu effrayant d'ailleurs de voir des gens comme ça, on se dit: mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là qui viennent comme ça vous poser des questions et vous parler. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut tout simplement de la chat, il vous faut de la technique, il faut des méthodes de petite conversation. J'ai fait toute une formation sur la petite conversation, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, mais en attendant, qu'est-ce que vous pouvez faire? La règle, ça va être donc à la fois d'être souriant, d'y aller respectueux, donc notamment de se présenter et demander le nom de la personne. Et ensuite, de savoir jauger entre parler de vous, vous présenter pour intéresser la personne, en parlant des choses que vous faites et qui sont intéressantes, et aussi demander à la personne de parler un petit peu d'elle. Les gens, ils aiment bien parler d'eux. Alors les Chinois vont me dire: oui, ils sont timides, etc. Mais tout le monde, c'est un comportement humain, tout le monde aime bien parler de soi. Demandez-leur, par exemple, qu'est-ce qu'ils font en France? Parce que généralement, là c'est pareil, les gens ils me disent: ouais, je suis allé voir des étudiants chinois, je leur ai posé des questions et tout. Comment est-ce que vous savez qu'ils étaient étudiants?
Bon, je sais pas quoi, ils étaient jeunes, voilà, ça c'est un problème. Hein. Vous donc n'ayez pas des préjugés, posez-leur la question. Hein, qu'est-ce qu'ils font ici en France, qu'est-ce qui les intéresse, etc. Et là, tout de suite, il va y avoir une relation qui va commencer à se créer. Parlez pas forcément trop longtemps, prenez contact et revoyez-vous plus tard, par exemple autour d'un café ou bien alors autour d'un petit repas. Là aussi, c'est pareil, s'il y a quelqu'un qui arrive, qui vous prend dans la rue comme ça, qui vous parle pendant une demi-heure, une heure, c'est aussi un petit peu choquant ou effrayant, les gens ils vont forcément être mal à l'aise parce que s'ils étaient dans la rue, c'est forcément généralement qu'ils vont visiter quelque chose, qu'ils vont voir un ami, qu'ils vont faire des courses, etc. Donc ils ont besoin quand même de partir. Donc, s'ils ont l'air un petit peu mal à l'aise, ils sont pas forcément vexés, ils ont peut-être tout simplement envie de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Donc prenez le contact et puis donc travaillez donc sur la petite conversation. Alors, que pouvez-vous dire sans les vexer? Eh bien alors là c'est pareil, c'est comme cette règle de petite conversation dont je vous mets la formation juste en dessous. Tout simplement vous pouvez parler du tout, de rien, de vous, d'eux surtout, poser des questions et ne pas parler de politique ou de sujets sensibles, surtout pas, la première fois que vous rencontrez quelqu'un. Je pense que c'est logique aussi en français, hein. Quand vous allez voir en France et puis vous allez voir la première fois quelqu'un et vous lui dites toi t'es de quel parti, combien tu gagnes par mois, etc., etc. Si la personne est un petit peu vexée, je pense que c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc du bon sens et du bon sens. Voilà pour cette petite question posée par un anonyme. Hein. Et puis c'est très bien, franchement, parce qu'aller vers l'autre, faire le pas, donc d'aller vers les gens et de leur demander s'ils sont chinois et puis de parler, d'échanger avec eux et puis de vouloir justement comprendre un petit peu leur manière de penser, leur manière d'être, c'est déjà un grand point positif pour vous. Ça c'est déjà quelque chose de fantastique, c'est vraiment tout bon pour vous. Vous êtes déjà donc à partir de ce moment-là sur la bonne voie. Continuez comme ça. Voilà, à très bientôt. Donc si vous avez une autre question, n'hésitez pas à poser là sur Cédric Beau TV, sur le menu de droite, vous avez rien, posez-moi une question. Et en attendant, on se retrouve sur la page YouTube, la page Facebook, Twitter ou n'importe quoi. Je vous mets les liens là aussi en dessous de la vidéo. À très bientôt, bye bye.